L'accroche, l'ovni mécanique. Imaginez un char capable de rouler à 100 km/h en marche arrière sans aucune difficulté. Un engin blindé sans aucun avant ni arrière défini, doté de 2 postes de pilotage qui se tournent le dos. Dans les années 50, la France a construit l'un des véhicules les plus absurdes de l'histoire. L'engin blindé de reconnaissance ou EBR Panhard ressemble à un insecte de métal extraterrestre. Pourtant, cette aberration mécanique apparente était une merveille tactique pensée pour la survie absolue. Découvrez comment la peur de l'embuscade a donné naissance au char le plus étrange et rapide du monde. Le traumatisme de l'embuscade. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française tire de très lourdes leçons tactiques. Les unités de reconnaissance, envoyées en éclaireur, tombent très souvent dans des pièges mortels. Sur une petite route de campagne ou un chemin forestier, faire demi-tour avec un blindé est impossible. Face au feu ennemi, le temps de manœuvrer un lourd véhicule équivaut à une véritable condamnation à mort. Les stratèges exigent alors une solution radicale et totalement inédite pour sauver leurs équipages. Le nouveau blindé devra pouvoir s'échapper à pleine vitesse sans jamais avoir à faire un seul demi-tour. La symétrie parfaite, 2 chauffeurs. Pour répondre à ce cahier des charges impossible, les ingénieurs de Panhard brisent toutes les règles. Ils dessinent un véhicule parfaitement symétrique, un véritable miroir de métal massif posé sur roue. À l'intérieur, 2 chauffeurs sont installés à chaque extrémité, se tournant littéralement le dos. Lorsqu'une embuscade éclate, le conducteur principal lâche ses commandes et le second prend le relais. Une boîte de vitesse révolutionnaire inverse totalement la motricité en une petite fraction de seconde. La marche arrière devient immédiatement la marche avant, propulsant le char à sa vitesse maximale vers l'échappatoire. Le monstre a 8 roues. Mais l'inversion du poste de pilotage n'est pas la seule grande bizarrerie de ce blindé de 13 tonnes. Le BR est équipé d'un système de roulement unique au monde, comprenant un total de 8 roues géantes. Les 4 roues extérieures sont équipées de pneus classiques en caoutchouc pour foncer sur l'asphalte. Au centre de la coque, 4 énormes roues en acier massif, dotées de crampons, restent suspendues. Sur la route, le char roule doucement sur ses pneus pour être silencieux et très économe en carburant. C'est une architecture hybride qui fascine encore aujourd'hui tous les grands experts en mécanique militaire. L'invention des roues rétractables. Dès que le terrain devient boueux ou impraticable, le pilote déclenche un mécanisme hydraulique puissant. Les 4 roues centrales en acier descendent et s'enfoncent lourdement dans le sol pour trouver de l'adhérence. Le BR se transforme soudainement en un tracteur blindé à 8 roues motrices totalement inarrêtable. Cette configuration unique lui permet de franchir des tranchées béantes et de grimper des pentes raides. Une fois l'obstacle franchi, les lourdes roues d'acier remontent dans la coque pour retrouver la vitesse pure. Ce système complexe permettait d'avoir la mobilité d'un char à chenilles sans en subir la lourdeur écrasante. La tourelle oscillante française. Pour couronner cette coque extraterrestre, la France y installe sa grande spécialité de la guerre froide. Une tourelle dite oscillante, composée de 2 parties distinctes et rigides qui basculent l'une sur l'autre. Contrairement aux tourelles classiques, le grand canon est fixé rigidement à la partie supérieure de la tourelle. Pour viser de haut en bas, c'est toute la moitié supérieure du toit qui bascule mécaniquement avec le canon. Ce design futuriste permet d'installer un armement très lourd sur un véhicule de reconnaissance pourtant très léger. Le BR pouvait ainsi détruire des blindés ennemis beaucoup plus gros que lui avant de prendre la fuite. Le moteur plat sous le canon. Le défi industriel majeur était de loger un moteur puissant dans un espace incroyablement restreint et plat. Panhard conçoit alors un moteur à 12 cylindres à plat, mesurant à peine 22 cm de haut. Ce chef-d'œuvre de compacité mécanique absolue est glissé exactement sous le plancher de la tourelle de combat. Il abaisse drastiquement le centre de gravité de l'engin, le rendant presque impossible à renverser en virage. Cette prouesse permet aussi au char de mesurer un peu plus de 2 mètres de haut, le rendant très furtif. Un blindé aussi bas est extrêmement difficile à repérer au loin et à cibler pour les artilleurs adverses.
Le problème de la chaleur extrême. Cependant, cette conception radicale et très avant-gardiste n'allait pas sans de sérieux inconvénients techniques. Enfermé sous le métal sans grande ventilation, le moteur compact chauffait de manière absolument excessive. À l'intérieur de la cabine exiguë, la température pouvait rapidement frôler les 50 degrés Celsius en été. Les équipages devaient souvent endurer un bruit assourdissant et une chaleur étouffante lors des longs déploiements. La maintenance mécanique était un véritable cauchemar pour les techniciens qui devaient démonter l'intérieur. C'était le lourd prix à payer pour bénéficier d'une agilité tactique foudroyante sur le champ de bataille. L'épreuve du terrain militaire. Le char asymétrique français a très rapidement connu l'épreuve impitoyable du feu et des combats réels. Il a été massivement déployé pendant la guerre d'Algérie pour sécuriser les routes et traquer les convois. Sa vitesse hallucinante sur les pistes rocailleuses du désert en a fait une arme redoutable de patrouille tactique. L'armée portugaise a également acheté le BR pour l'utiliser lors des complexes guerres coloniales en Afrique. Partout où il est passé, sa fameuse capacité à reculer à 100 km/h a sauvé de très nombreuses vies. L'engin s'est révélé être une incroyable merveille d'intimidation psychologique face à des adversaires désorientés. La garde prétorienne de l'Europe. Pendant la guerre froide, l'EBR devient le symbole de la cavalerie légère de protection en Europe de l'Ouest. La France en déploie des centaines le long du rideau de fer pour surveiller les lourds mouvements de l'URSS. Ils étaient les premiers éclaireurs conçus pour repérer l'ennemi soviétique, tirer un coup fatal et fuir instantanément. C'était la doctrine parfaite du harcèlement continu face à un adversaire numériquement beaucoup plus puissant. Le design extraterrestre de Panard forçait le plus grand respect chez tous les stratèges militaires de l'OTAN. Il a brillamment assumé son difficile rôle de sentinelle ultra rapide pendant plusieurs décennies de tensions nucléaires. L'ultime mission historique, De Gaulle. Le BR Panard a également marqué l'histoire de la nation française par un événement civil extrêmement poignant. En novembre 1970, le général Charles de Gaulle, héros de la résistance et ancien président, s'éteint paisiblement. Pour transporter son lourd cercueil lors de ses funérailles solennelles, on choisit un EBR entièrement démilitarisé. La tourelle de combat est retirée pour laisser place au cercueil recouvert de l'immense drapeau tricolore français. C'est l'image la plus célèbre de ce char blindé, rendant un hommage ultime et mécanique au chef des armées. Ce moment de recueillement national a définitivement et à jamais ancré la silhouette de l'EBR dans la légende militaire. Le défi du remplacement. À la fin des années 70, l'âge d'or de cette belle chimère mécanique commence à toucher à sa fin. Les roues en acier deviennent obsolètes face aux nouveaux pneus anti-crevaison modernes beaucoup plus souples. Le canon de l'EBR n'est plus assez puissant pour percer les redoutables blindages des chars soviétiques récents. La France doit urgemment concevoir un successeur capable de reprendre le flambeau de cette agilité totalement extrême. C'est ainsi que naîtra le célèbre AMX-10RC, un autre char redoutable reprenant cette sacrée doctrine de vitesse. Le BR prend une retraite bien méritée après avoir régné en maître absolu sur toute la reconnaissance militaire. Le paradoxe de l'innovation française. Le char Pan 1 reste aujourd'hui une leçon majeure de l'histoire de la conception industrielle de tout l'armement. Il prouve que l'innovation naît souvent du refus total d'accepter les conventions et la pensée unique mondiale. Vouloir rouler en marche arrière à pleine vitesse semblait être une idée totalement farfelue d'ingénieurs un peu fous. Mais c'est cette créativité asymétrique assumée qui a permis de donner un avantage tactique majeur à une armée entière. L'EBR est le témoignage métallique éclatant d'une époque où l'industrie osait prendre des risques architecturaux insensés. C'est un véritable et immense triomphe de la mécanique au service direct de la survie tactique des équipages engagés. L'engin blindé de reconnaissance a révolutionné l'art de la guerre par son design tout droit sorti de la science-fiction. Si vous avez aimé découvrir cette aberration mécanique géniale, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne YouTube. Verrouillez le bouton j'aime pour propulser l'algorithme et soutenir avec force nos futures analyses d'ingénierie militaire. Aujourd'hui, l'heure est au grand débat passionné dans les commentaires entre tous les stratèges de la communauté.
Faut-il toujours privilégier la vitesse extrême de fuite ou le lourd blindage défensif d'un véhicule de combat? J'attends avec impatience vos meilleurs arguments tactiques et je vous retrouve tout de suite pour en discuter.